Savons tous, dans notre église, la résurrection, ce mois d'octobre est le mois de la restauration des familles. Voilà pourquoi il nous a été demandé d'aborder ce sujet, comment vaincre le divorce, ainsi que d'énumérer quelques sources de divorce. Nous voulons, pour ceux-là qui nous suivront ou qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous présenter, pour ceux-là qui ne nous connaissent pas, c'est le couple Léon Kitenge, donc Maman Jeanne Kitenge et Léon Kitenge. Nous sommes membres de l'église Centre évangélique de la Résurrection. Nous sommes mariés, pères de 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Notre histoire commence en 1990 ou 1990, comme disent les Belges. Et en 1990, j'étais encore à l'université de Lubumbashi, où j'étudiais. J'étais en 3e graduat, je faisais les relations internationales. Et à l'époque, il y a eu un événement qui s'est produit sur le campus. On avait tué les étudiants sur le campus avec le phénomène Liti Timboka. Et le gouvernement avait pris la décision de fermer l'université et avait demandé à ce que tout le monde puisse libérer le campus. Et c'est comme ça qu'à l'époque, le président Mobutu, feu le président Mobutu, avait mis à la disposition des étudiants des avions pour les amener où ils voulaient, de rentrer dans leur famille, aller où ils voulaient. Et c'est comme ça que j'avais pris l'avion pour descendre à Kinshasa. Et un jour, je vais résumer, pas aller dans tous les détails. Un jour, j'étais à la maison et j'ai dormi avec la chaleur qu'il y a à Kinshasa. Je dormais sur le canapé au salon. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu en face de moi une très jolie dame qui était en face de moi. Et c'était Maman Jeanne. Et je m'étais un peu gêné parce que je dormais et elle me voyait comment je dormais. Mais je me réveille, je la vois. Et on se salue, je me présente, mais j'ai compris que c'était l'amie de ma petite sœur. Elle étudiait avec ma petite sœur à l'IEC. Bon, après la visite, elle voulait rentrer. J'ai demandé à ma petite sœur comment elle allait rentrer. Elle dit non, elle va aller prendre le taxi sur Moulard, là-bas, parce qu'on habitait Bandal. Elle va aller prendre le taxi sur Moulard. J'ai dit, tu peux permettre que je puisse l'accompagner? Bon, ma petite soeur dira, il n'y a pas de problème. Je lui ai demandé aussi si je pouvais l'accompagner. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Et on a commencé à faire route ensemble. Mais quand je m'étais réveillé, j'avais senti quelque chose en moi qui me disait, parce qu'à l'époque déjà en 3e graduat, tu dois te positionner quand même, avoir une fiancée. Si jamais vous terminez, vous pouvez vous marier. Mais à l'époque, je n'avais pas de fiancée. Mais je me disais, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui peut être ma femme, avec qui je peux avoir des enfants et fonder un foyer. Et c'est comme ça, quand je m'étais réveillé, quand j'avais vu la personne, j'avais senti quelque chose en moi me dire, c'est elle que tu cherchais. Bon, j'ai compris quand la Bible dit, quand Adam s'est réveillé, il a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair. J'ai compris parce que ce que j'avais senti ce jour-là, je ne peux pas l'exprimer. J'avais senti vraiment que c'est elle qui devait être ma femme. Bon, quand on partait, et pour qu'elle aille prendre le taxi, je n'ai pas cherché par 4 chemins. Je suis allé tout droit au but pour lui dire, en tout cas ma soeur, je crois que tu es celle que Dieu a prévue pour moi. C'est vrai, c'est direct, mais je sens ça. Si tu peux être d'accord, tu peux m'accorder cette opportunité de pouvoir nous connaître et si jamais ça marchait et qu'on puisse fonder une famille. Elle a dit, elle était aussi étonnée, elle dit c'est vraiment très tôt. À peine me voir, tu vas déjà au mariage, tu vois que tu es allé très tôt. Moi j'ai dit, bon, je ne veux pas être hypocrite, c'est là la finalité. Même si je commençais par tourner, on va finir par là. Je préfère aller directement au but pour que tu comprennes mon souci. Elle a dit, bon, si c'est vrai, laisse-moi le temps de demander mon Dieu qui puisse me dire si c'est toi ou si ce n'est pas toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ça pourrait prendre combien de temps? Elle a dit, je ne sais pas. Ça dépendra de Dieu lui-même. Quand il va me donner la réponse, je te dirai. Il dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que je l'ai
déposé, elle a pris son taxi et elle est partie. Je suis rentré, on a commencé à se fréquenter un peu comme ça. On a commencé à se fréquenter comme ça. Et puis, le président avait dit, maintenant, c'est le temps que les étudiants rentrent au campus. Et notre histoire s'était un peu arrêtée à ce moment-là. Je suis rentré au campus et on a commencé à s'écrire. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant, où il y a des téléphones, vous pouvez vous appeler à tout moment, chatter, vous voir sur vidéo. Non, c'était, il fallait écrire une lettre, envoyer quand un ami voyageait, tu envoies la lettre, elle aussi te renvoie la lettre, là tu la gardes et tu es avec la lettre partout, partout. Tu lis, ça te fait du bien. Et comme ça, on a entretenu cette relation comme ça, jusque je suis arrivé en deuxième licence, je devais terminer, ça faisait quand même longtemps, et on s'écrivait vraiment intensément. Et puis je reçois une lettre où elle me dit, bon, il faut que tu fasses vite pour venir, parce que si tu traînes, moi je suis une grande fille, et je risque de prendre une autre direction. Je dis, ah bon, comment ça? Bon, quand quelqu'un commence à te dire des choses comme ça, ça veut dire qu'il y a peut-être un probable candidat qui s'annonce déjà. J'ai dit, en tout cas, il faut que je fasse un effort pour aller vite, vite. Bon, c'est comme ça que le temps de finir avec les paperasses à l'université, à un moment donné, j'étais un peu déçu. Quelqu'un avec qui on était comme ça brusquement, ou bien je risque d'aller trouver une surprise désagréable, ça me ferait mal. Je dis, au lieu d'aller trouver cette surprise, je préfère aller m'inscrire à l'armée, que je puisse aller à l'EFO, à Kananga. Et j'étais parti à l'EFO. J'arrive là-bas à l'armée pour m'inscrire. On me dit, non, non, on ne prend plus directement. Il faut aller à Kinshasa, faire l'inscription, les tests là-bas. C'est eux qui vont te retourner ici. J'ai dit, OK. Et j'avais fait, je crois, 1 mois à Kananga, au camp Bobozo pour ceux-là qui connaissent Kananga. Et après, j'ai pris mon avion sur Kinshasa. Je suis arrivé et je voulais lui faire une surprise. Je ne voulais pas lui dire que j'étais déjà là. Parce qu'à part la maison, elle était interne. Elle était à l'internat à l'IEC. J'ai dit, je vais aller à l'internat lui faire une surprise. Elle va voir seulement que je suis arrivé. Je vais sur le campus à l'IEC. Je la trouve. On lui dit, oh, Léon est arrivé. Elle est descendue. On s'est accueilli là-bas. Et puis elle m'a dit, je comprends que c'est toi qu'il faut et c'est toi mon mari. Parce que si tu n'étais pas venu aujourd'hui même, on allait aller me présenter dans une autre famille. Il y a quelqu'un qui s'est présenté et qui voulait me présenter officiellement. J'ai dit, ah bon? Et elle est allée dire à ce monsieur que je suis désolé, je crois que mon homme est arrivé, je ne peux plus continuer avec vous. Bien aimé, les choses de Dieu, ils sont comme ça. Dieu vous connecte avec la bonne personne et quand vous lui demandez à lui, il entendra ta prière et il va l'exaucer. Et c'était ma prière, il a exaucé et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, on a intensifié encore les relations. Et juste, j'avais terminé en 93, 93 et le temps de chercher le boulot, de m'organiser. En 96, on s'est mariés. On s'est mariés à l'église Centre évangélique La Résurrection à Kinshasa, quand c'était encore 9 régions. C'est là où on s'est mariés. Et 1 an après, le Seigneur nous a bénis avec un enfant. C'était une fille. Et 2 ans après, nous avons encore eu une autre fille. Et 2 ans après, nous avons encore eu une autre fille. Et après, 2, on a eu le tout dernier, c'était un garçon. Donc, on a clôturé par là. Bientôt, nous sommes là, unis, mari et femme, depuis 29 ans. Par la grâce du Seigneur, l'année prochaine, au mois de décembre, le 28, nous allons totaliser 30 ans de mariage. Ce n'est pas facile. Pendant ces 30 ans, nous avons connu beaucoup de choses. Le mariage, ce n'est pas toujours rose-rose. Il y a des choses qui interviennent et à vous d'être focus dans ce que vous êtes engagé et se remettre à Dieu, il va vous soutenir et vous allez vaincre. On a eu la malchance d'avoir un parrain qui n'était pas vraiment un parrain d'une de ses noms. Donc, il nous a juste accompagnés au mariage. On a célébré la bénédiction nuptiale. Il nous a amenés à la maison. Et déjà à la maison, il nous dira, est-ce que
vous pouvez me prêter un peu d'argent là, je vais vous retourner. On lui a donné un peu et ce jour-là, il est parti jusqu'à aujourd'hui. Donc, toutes ces 30 années, nous les avons accomplies avec le Seigneur. Sans lui, ce serait vraiment très dur. Par la grâce du Seigneur, nous avons tenu bon. Malgré les difficultés, nous avons tenu bon. Et il y a quelque chose que j'ai oublié, que je devais signaler. Quand j'ai commencé à travailler, tout allait bien. Tout allait très bien. À un moment donné, là où je travaillais, après 17 années de travail, la société a fait faillite. Donc, on nous a remerciés sans nous donner le décompte final, sans nous donner les arriérés. On avait beaucoup d'arriérés de salaire et ça a perturbé la vie. Vous voyez, on était chez nous, on louait, on recevait des visiteurs, des gens qui venaient, on hébergeait des gens. On était bien, respectables dans la société. Et brusquement, tout se casse. Et le peu d'argent qu'on avait, on a commencé à utiliser maintenant dans des besoins quotidiens de la famille, juste à épuisement. Et la garantie a été épuisée. Comme vous savez toujours à Kinshasa, quand vous n'avez plus de garantie, il faut libérer la maison. On doit libérer. Maintenant, on va aller où? Maman Jeanne me dira, papa, j'ai mon oncle qui habite à Lemba. Je peux lui demander, il a l'annexe derrière, il peut nous donner momentanément l'annexe, nous pouvons habiter là-bas le temps qu'on puisse se reconstituer. Moi, en tant qu'homme responsable que j'étais, aller dans ma belle famille, c'était dur à avaler pour moi. Moi, j'ai dit, bon, toi, tu peux aller avec les enfants. Moi, je vais rester avec quelques amis, le temps de se reconstituer. Comme ça, on pourra se réunir encore ensemble. Maman Jeanne me dira, non, ça, c'est pas possible. Là où tu iras, moi, j'irai. Si tu veux dormir dans la rue, je vais dormir dans la rue avec toi. Si je vais à Lemba, tu viens avec moi parce que moi, je ne peux pas te laisser. Et c'était compliqué. Il m'avait dit sur le fait accompli, je n'avais plus le choix que d'accepter. Et c'est comme ça qu'on est allé là-bas, on a vécu. Et Dieu, nous nous sommes accrochés toujours à lui. Nous avons continué à le servir, à le servir, à le servir. Et de là, Dieu nous a vus et il nous a récompensés. Il nous a donné le voyage des États-Unis et nous sommes arrivés aussi ici. Par cette reconnaissance, c'est pourquoi je m'étais dit, moi, je ne peux pas arrêter de servir le Seigneur. C'est lui qui m'a ramassé dans cette situation, qui m'a donné l'honneur. En ce moment-là, hey, même si tu appelles quelqu'un, on ne te répond pas parce qu'on sait que peut-être il va demander quelque chose, tu n'as plus rien. Mais maintenant, le nombre de téléphones que je reçois, les demandes que je reçois, j'ai compris que c'est quand Dieu t'élève, il t'élève. Donc, c'est un peu ça, juste pour dire que le mariage, ce n'est pas toujours rose. Il y a aussi des durs moments. À vous de comprendre que cela viendra. Il faut savoir supporter et se remettre à Dieu. J'ai toujours dit pour moi, je dis que le mariage, au fait, c'est comme quelqu'un qui est sur la route en train de conduire. Nous sommes tous ici, nous voyons comment nous le faisons. Sur les routes, il y a les signalisations. Il y a le feu rouge, on te dit tourner à droite. Tu arrives au feu rouge, il faut attendre. Le feu vert, le feu jaune, et ainsi de suite. Le speed à respecter. Quand vous respectez tout ça, vous allez partir d'un point A jusqu'à arriver au point B. Sans accident ni incident, tu ne recevras même pas de ticket. Mais quand tu enfreins, tu dépasses le feu rouge, il y a la police qui va t'interpeller. Tu fais un accident, la police va t'interpeller et tu ne sauras pas arriver à bon port sans problème. Donc c'est un peu ça l'image que je donne du mariage. Nous devons respecter les codes, les us et coutumes du mariage pour arriver à bon port. Amen. C'était juste un peu notre première introduction pour nous dire d'où nous venons et où nous sommes aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Et dans l'église, nous nous occupons du département de couple et famille. Nous recevons beaucoup de problèmes. Les gens viennent nous voir parce qu'ils sont à bord du divorce. Ils veulent divorcer. Il y a même d'autres qui ont déjà eu à divorcer. Au regard de tout cela, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas partager avec les bien-aimés, leur dire un peu notre expérience, dire un peu comment nous avons vécu ces choses, afin qu'eux aussi ne puissent pas tomber dans les mêmes difficultés que retrouvent les autres. Même pour ceux-là qui ne sont pas mariés, ils peuvent tirer quelques leçons
de cela afin de pouvoir bien marcher dans leur mariage. Là, nous entrons directement dans le vif de notre thème. Comment vaincre le divorce ainsi que la source du divorce? Nous savons tous que le mariage, c'est une union légitime de deux personnes de sexe opposé, l'homme et la femme, dans les conditions prévues par la loi. Mais l'initiateur du mariage, c'est Dieu lui-même. Dans Genèse 2, le verset 24, la Bible nous dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce verset confirme l'intention de Dieu de créer une union permanente entre l'homme et la femme. Au fait, quand vous entrez dans le mariage, vous devez vous mettre en tête que ce n'est pas pour un mois, un an, c'est pour toute votre vie. Vous entrez là-bas pour ne plus sortir. Mieux vaut raisonner déjà avant d'y entrer que d'entrer là-bas et pouvoir casser. Ce n'est pas bon. Il se fait que deux fois, ou dans certains cas, ce lien de mariage ou cette union est cassé, brisé. C'est là qu'on parle de divorce. Et nous ne pouvons pas parler de comment vaincre le divorce si nous ne touchons pas aux sources, aux causes même des divorces. Voilà pourquoi nous avons eu à observer actuellement, même ici aux États-Unis ou ailleurs, en Europe ou partout, ce phénomène prend beaucoup d'ampleur. Il y a beaucoup de divorces. Nous avons énuméré quelques causes ou sources de divorce. Cette liste n'est pas limitative, elle n'est pas exhaustive. On peut toujours la compléter. Nous avons tiré au moins 10 causes que nous allons devoir partager. La première cause, c'est le choix du conjoint ou de la conjointe. Ici, nous pouvons lire un verset. Il y a 2 Corinthiens 6, le 14e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Bien-aimés, le mariage, pour y entrer, il faut faire un bon choix. Quand on n'a pas fait un bon choix, on risque de le regretter et cela peut vous amener même au divorce. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été frappés par le coup de foudre. C'est-à-dire, tu vois la personne très jolie, très belle, ça c'est l'apparence, mais l'intérieur, tu ne vois pas. Toi, tu es frappé par cette beauté, tu te dis, c'est elle ou c'est lui, il est beau, il est géant. Comme les femmes disent, moi j'aime un monsieur fort, élancé, il va me protéger, tout ça. Ça, c'est l'aspect physique. Mais ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que nous voyons. Il faut chercher avec Dieu à comprendre si ce qui est à l'intérieur de cet homme ou de cette dame, c'est ce qui te mettra à l'aise dans ce mariage. C'est pourquoi le choix est très très capital. On dit ici, on ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. Tu trouves quelqu'un, parce que la beauté t'a frappé, tu te dis, ok, je me lie à lui. Et tu viens comprendre que la personne n'est pas chrétienne et toi tu es chrétien. Tu vas te mettre avec un musulman. Déjà, vous n'avez pas la même croyance. Ça va vous compliquer dans l'avenir, même dans l'éducation des enfants, même dans votre propre croyance, même dans la façon de prier à la maison, ça risque de vous compliquer. Et peut-être même vous amener au divorce. Quand les croyances ne se marient pas, vous n'avez pas la même vision. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention à ce premier critère qui est le choix. Et dans le critère de choix, nous avons énuméré quatre principes. 4 principes dans le premier choix. Le premier principe, c'est la croyance, c'est ce que je viens de dire. La croyance commune. Le mariage ne devrait pas se faire avec un non-croyant. Car les deux partenaires doivent avoir la même foi. Tu ne peux pas être chrétien et tu vas te marier à un musulman. Tu vas te marier à un rose-chrétien. Tu vas te marier à quelqu'un qui confesse une autre foi. Bien-aimé, ça risque de vous compliquer dans votre marche plus tard. C'est pourquoi tout au début,
Vous devez avoir le temps de vous connaître, de connaître qui est qui, de quelle famille il vient, qu'est-ce qu'il est, afin de ne pas tomber dans ces erreurs. Parce que beaucoup, ils sont frappés par le coup de foudre, comme je l'ai dit, beaucoup aussi par manque. Nous sommes ici, les filles, il n'y en a pas beaucoup. On attend l'arrivage, comme on dit, une fille qui va venir du Congo. Oh, il y a une fille qui vient du Congo. Oh, je me précipite par là. C'est vrai, elle vient du Congo, mais tu ne connais pas ce qu'elle a été là-bas au Congo et ce qu'elle est exactement. Tu vas te marier avec une fille qui vient du Congo, mais elle te montre comment elle est congolaise. C'est pourquoi il faut faire très très attention. Ce n'est pas le coup de foudre qui doit nous mener à choisir une fille. Non, non, non. Nous devons toujours se référer à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de me marier. Montre-moi celle qui va m'accompagner dans ce chemin. Et Dieu, il dit, ceux-là qui se confient en lui, il ne le déçoit jamais. Quand tu te confies en lui, il t'indiquera la bonne personne qui te mettra à l'aise, avec qui vous allez bien évoluer. Il y a le deuxième critère, c'est le caractère et la spiritualité. La Bible met l'accent sur la vertu, le caractère et l'amour de Dieu plutôt que la beauté physique ou la richesse. Bien-aimés, si pour vous, les critères étaient la beauté physique, moi je me rappelle, quand j'avais 18, 20 ans, j'avais beaucoup de cheveux sur ma tête. Si c'était le look que j'avais en ce moment-là qui t'avait attiré, mais aujourd'hui, je n'ai plus les cheveux. Donc, les cheveux ne viennent même plus. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, parce que tu n'as plus de cheveux, on ne va plus se mettre ensemble. Non, les critères ne devaient pas être la beauté physique, mais c'est la beauté intérieure. C'est celle-là qui te mettra à l'aise, c'est celle-là qui permettra à ce que vous puissiez faire grandir bien les enfants et que vous puissiez bien marcher. Le caractère, il faut toujours avoir un temps d'observation de la personne. Voilà pourquoi les fiançailles sont toujours très très importantes. Vous avez le temps de vous observer, vous avez le temps de voir qui est qui, de connaître la personne avant de pouvoir vous engager. Beaucoup ne traînent pas. À peine qu'ils se rencontrent, ils se lancent dans le mariage et vous découvrez le vrai visage de la personne, vous regrettez. Pourquoi je me suis précipité? Et ce que vous commencez à voir dans le mariage commence à vous frustrer. C'est pourquoi il faut toujours faire très attention, s'en remettre à Dieu, prier que Dieu te montre la bonne personne avec qui tu peux t'allier. Même dans la vieillesse, moi j'ai vu mon père, avant de mourir, il est décédé à 95 ans, 95 ans comme on dit, avec ma mère. Ma mère aujourd'hui, elle est dans les 90. Jusqu'à cet âge, je les voyais toujours côte à côte. Je les voyais toujours se parler avec intimité. Je les voyais toujours parler de moments intenses, d'échanges. Ça veut dire, cet amour-là qui a existé quand ils s'étaient aimés, c'est cet amour qui les a conduits jusque dans leur vieillesse. Même quand mon père est décédé et parti, ma mère, à tout moment, quand elle vous parle, elle vous ramène toujours le sourire de son mari. Vous voyez que c'est un amour qui a duré. Il ne faudrait pas que ce soit un amour pour un petit temps. Quand vous vous engagez dans quelque chose, il faut que cela puisse vous amener jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que l'un de vous puisse mourir pour que vous puissiez vous séparer. Il y a le troisième critérium, c'est la vision de vie partagée. Il est important de s'assurer que les objectifs et les visions de vue des futurs époux sont alignés. Vous ne devez pas avoir deux visions opposées dans la maison. Si vous risquez de ne pas faire une longue route, votre vision doit être la même. Vous regardez dans un même sens et dans une même direction. Vous ne pouvez pas être ensemble. Madame, sa vision est à gauche et vous, l'homme, votre vision est à droite. Vous n'allez pas faire longue route. Vous devez harmoniser votre vision. Vous devez avoir la même vision. Nous disons, nous sommes venus aux États-Unis. Nous avons des projets. Nous allons faire ça par la grâce de Dieu. Si après autant d'années, Dieu nous fait grâce, il nous bénit, nous pouvons faire ça. Non, non, non. Il ne faut pas que vous disiez, moi, c'est tel projet que j'ai et madame dit, non, 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 ce n'est pas ça. Moi, c'est ça. Mais si l'autre se focalise dans ses visions, vous êtes dans cette... Quand est-ce que vous allez harmoniser? Et si ça perdure,
Vous pouvez dire, ah moi je suis fatigué, je préfère faire ma route, et toi aussi tu fais ta route. Et ce sont des choses qui amènent deux fois au divorce. Et la quatrième, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Nous l'avions déjà dit, la décision finale de chercher ou de choisir un conjoint doit être confiée à Dieu, qui connaît le cœur de chacun. Nous, les hommes, nous pouvons être hypocrites. Je vous montre l'image de quelqu'un qui est bien, mais à l'intérieur, je ne suis pas celui que je montre. Beaucoup sont tombés dans des erreurs. Ils trouvent la personne lui montre une bonne image, mais une fois dans le mariage, elle montre les griffes, comme on dit. Elle sort maintenant les griffes, tu te dis, ah, qu'est-ce qui m'avait poussé à faire ce choix? J'aurais pu raisonner avant, peut-être que je n'allais pas tomber. Il y a des gens qui sont dans un mariage, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux parce que son partenaire ou son conjoint ou sa conjointe n'est pas celui qu'il supposait être. Donc quand il découvre ce visage, et vous voyez que ça ne va pas, et de telles personnes peuvent arriver à divorcer. C'est ce que nous, en tant qu'Église, nous ne souhaitons pas. Nous avons voulu partager afin que les gens n'en arrivent pas là. Parce que nous, l'Église, nous devons encourager aux gens de se marier et d'aller jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou jusqu'à ce que l'un demeure, comme la Bible nous le dit. Nous ne pouvons pas tolérer le mariage. Beaucoup de gens qui viennent vers nous, ils viennent aussi avec des propositions de mariage, mais nous leur disons toujours, et avec les propositions de divorce, nous leur disons toujours, si c'est pour le divorce, nous ne sommes pas partants. Nous, ce que nous voulons, c'est pour que vous restiez toujours ensemble pour aller de l'avant. Nous avions commencé par donner la première cause. C'était le choix du conjoint. Nous avons développé, je crois que chacun de nous a eu à prendre de sa part. La deuxième cause, c'est le manque de dialogue. Bien-aimés, c'est l'entretien, le dialogue, c'est l'entretien ou la causerie entre deux personnes ou plusieurs personnes. Mais si nous sommes dans le cadre du mariage, nous disons que c'est l'entretien entre deux personnes, l'homme et sa femme. Et c'est par là que vous allez vous mettre d'accord sur un certain nombre de points. Si vous ne communiquez pas, vous aurez difficile à comprendre ce que l'autre pense. C'est quand la personne s'exprime que tu sauras ce que la personne est en train de penser exactement. Ce qui est dans le cœur, du moment qu'on n'ouvre pas le cœur, on ne le sort pas, votre partenaire ne saura pas. C'est quand vous échangez que vous saurez que X ou Y est content de ma proposition ou n'est pas mécontent et d'accord ou pas. Donc le dialogue est très très capital. Même s'il y avait des divergences, c'est par le dialogue que vous arriverez à harmoniser. Quand vous n'arrivez pas à bien communiquer, vous n'arrivez pas à bien dialoguer, cela peut aussi vous amener au divorce. Quand le dialogue est inexistant ou pas sincère, cela peut amener aussi au divorce. Le dialogue doit être aussi sincère. Donc ce que vous dites devrait être ce qui est dans votre cœur. Et la troisième cause, c'est le manque d'amour. Bien-aimés, on se marie par amour et non par pitié, ou par compassion, ou même par dette morale. Il y a des gens, quand il était peut-être célibataire, il a eu à croiser une dame qui l'a aidé dans sa vie. Peut-être qu'il était étudiant, la femme avait un peu de moyens, l'a aidé, l'a soutenu. Arrivé même au moment de se marier, s'est dit, est-ce que faudra-t-il la laisser? Autant la prendre avec tout ce qu'elle a fait pour moi, elle risque de me prendre pour quelqu'un de pas bien. Tu la prends, mais il n'y a pas d'amour. Tu la prends parce qu'elle a eu à faire quelque chose pour toi. Bien aimé, cela ne devrait pas être un critère. Le critère, ce qui doit primer, c'est d'abord l'amour entre vous. Parce que la personne que tu aimes, tu vas la protéger. La personne que tu aimes, tu vas la chérir. La personne que tu aimes, tu feras tout pour que la personne soit heureuse. Mais quand il n'y a pas d'amour, c'est pourquoi dans les ménages, il y a des fois des négligences. Il y a des fois, bon, je m'en fous, il peut faire ce qu'il veut, ou il peut faire ce qu'il veut.
c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Et quand un couple marche de cette manière-là, bien aimé, on ne peut pas leur donner une longue route dans le mariage. Ils arriveront à un certain moment à se fatiguer. À dire non, non, je suis fatigué, je ne peux plus continuer avec toi. Je préfère encore rester seul que continuer à être avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Quand quelqu'un qui est à côté de toi, avec qui vous vivez tous les jours, sa peine devrait être ta peine. Son malheur devrait être ton malheur. Sa famille devrait être ta famille. La personne ne peut pas avoir un problème dans sa famille et toi tu t'en fous. Non, ce n'est pas normal. Donc il n'y a pas d'amour. Tu devrais t'occuper aussi de sa famille. Il arrive des fois, la maman de ma femme, elle est à Kinshasa, elle est dans un besoin quelconque. Je l'appelle, je cause avec elle et j'envoie un peu d'argent pour qu'elle résolve son problème sans même que ma femme le sache. Ça, ce sont des signes d'amour. Elle verra seulement sa maman l'appeler et dit à papa merci, Nazwa Kimbongwati. Ah, tu lui as envoyé l'argent? Oui, j'ai envoyé. Bien aimé, quand il n'y a pas d'amour par rapport à la personne, tu ne vas pas te sacrifier. Et puis ici, on se dit, bon, nous tous, nous travaillons. Si elle a l'argent, elle peut envoyer aussi à ses parents son argent parce qu'elle a aussi un salaire. Moi aussi, bon, moi, je ne tiens pas compte de ça parce que j'aime ma femme. J'aime ma femme et je l'ai fait comme ça. Bien aimé, l'amour devra être au milieu du mariage. Quand tu aimes la personne, tu ne voudras pas que quelque chose de mauvais lui arrive. Tu ne voudras pas que quelqu'un raconte quelque chose de mauvais sur elle. Tu vas la protéger. Tu vas être avec elle. Tu vas l'accompagner dans des moments, ou dans des bons ou dans des mauvais moments. Tu seras avec elle. Tu seras avec elle. Vous êtes ici. La plupart de nos familles sont restées au Congo. Elle apprend une nouvelle de deuil, par exemple. Elle est en train de prier, de pleurer. Et toi, tu vas chez des amis, tu vas passer ton temps, tu la laisses. C'est toi à être avec elle, à ses côtés, pour la fortifier, pour la consoler, pour lui redonner encore la force. Et ce n'est que l'amour qui peut amener à quelqu'un de faire de telles choses. Bien-aimés, nous sommes très loin de là où nous venons. Nous sommes très loin. Et c'est la personne qui est à côté de toi qui peut vraiment prendre soin de toi, plus que même ceux-là qui sont au Congo. Parce qu'elle est avec toi au quotidien. Ça, c'est la troisième cause. Le manque d'amour peut amener des gens à divorcer. Combien n'a-t-on pas vu des gens qui se disent, qui s'aiment, qui s'aimaient, appeler 911 pour son mari ou sa femme? Est-ce que la personne que tu aimes, tu peux vraiment appeler la police pour elle? Vous pouvez traiter le problème, vous pouvez vous dialoguer, on a parlé du dialogue. Vous pouvez chercher une solution. Vous avez des parrains et qu'il faudra-t-il que ces parrains soient des vrais parrains responsables, qui vous aident dans des difficultés, qui vous aident à trouver des réponses. Il y a l'église, il y a le pasteur qui est là. Ça vous dépasse, vous n'arrivez pas à trouver des solutions. Allez voir votre pasteur. Heureusement que Dieu nous a fait grâce. Dans l'église, nous avons un très bon pasteur. Je peux le témoigner, nous avons un très bon pasteur. Un exemple pour nous tous, un exemple à suivre. Et je n'ai jamais vu quelqu'un aller vers lui et rentrer déçu. Chaque fois que chacun ou quelqu'un va vers lui, il a toujours une réponse et il est disponible à tout moment. Chers mariés, ne vous contenez pas. Vous avez un problème, voyez-le. Vous avez un problème, allez vers nous, venez vers nous, le département de couple, nous allons parler, nous allons nous entraider. Nous n'avons pas le monopole d'avoir toutes les solutions à tous les problèmes, mais avec notre petite expérience que nous avons, nous pouvons vous aider par les conseils, par la prière. Et si jamais nous n'y arrivons pas, nous pouvons aller voir le pasteur. Et nous pouvons encore monter plus loin dans la prière, recourir à Dieu lui-même, parce que c'est lui qui a les solutions à tous les problèmes. Nous devons vraiment tenir compte de cela. La quatrième cause, il y a le mensonge et l'infidélité.
Il y a le mensonge et l'infidélité. Proverbe 12, le verset 24, le verset 22. La Bible dit, les lèvres mensongères sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec droiture lui sont agréables. Bien-aimé, le mensonge nous rattrape toujours. Ne pense pas que tu mentiras aujourd'hui, demain, demain après-demain, ainsi de suite. Un jour, on t'attrapera. On t'attrapera et tu risques d'être dans la honte. C'est pourquoi, pour nous, enfants de Dieu, nous devons éviter cela. Parce que si tu persistes dans cette voie, un jour, quand on va t'attraper, ça peut aussi vous amener au divorce. Et l'infidélité, c'est quelque chose à bannir dans le couple. Il y a des versets que nous pouvons lire même à la maison. Il y a Exode 20, le 14e verset. La Bible dit, tu ne commettras point d'adultère. La Bible refuse l'adultère. Mais combien de couples nous n'avons pas vu ici même ou en Europe, des gens qui sont mariés, mais il est allé en dehors de sa femme légitime ou de son mari légitime. Il est allé connaître quelqu'un d'autre et cela les a amenés dans le divorce. Et c'est parmi même, c'est même la cause par laquelle la Bible autorise que le divorce puisse se faire, c'est dans le cas de l'adultère. Mais c'est à toi maintenant. Tu peux même trouver votre partenaire dans ce cas. À toi, tu peux pardonner ou pas. On a vu des couples ayant vu son partenaire dans ce péché, mais il est arrivé à pardonner et ils ont continué. Mais la Bible t'autorise pour ce cas, tu peux divorcer. Nous n'autorisons pas, nous n'encourageons pas aux gens d'aller. Tout ce que tu peux aller chercher dehors, ta femme ou ton mari peut te le donner. Qu'est-ce que tu vas encore aller chercher? Généralement, les gens, ils disent, bon, je ne sais pas, ce sont les fantasmes et autres. Les mêmes fantasmes, parle-en à ton partenaire. Dis-lui, comme ça, il va t'aider. Hébreux 13, le 4e verset. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Bien-aimés, en allant en dehors de votre partenaire, vous allez connaître beaucoup de choses. Il y a des maladies. Tu peux être contaminé. Il y a des grossesses indésirables qui peuvent arriver. Aujourd'hui, tu te retrouves avec un enfant que tu n'as pas désiré. Il y a même les phénomènes mari et femme de nuit qui peuvent arriver. Et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais souhaiter. Et quand ça entre dans ton ménage, ça va te détruire. Ça va vraiment te détruire. Je crois que plus tard, nous allons en parler. La 5e cause, c'est l'impréparation avant d'entrer dans le mariage. L'impréparation avant d'entrer dans le mariage. Je voudrais lire un petit verset ici. Il y a 1 Corinthiens 1 Corinthiens 7, le 39e verset. 1 Corinthiens 7, le 39e verset. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Bien-aimés, on ne se marie pas pour essayer de voir si ça va donner. On se marie pour 1 an ou 2 ans et après on verra si ça tient ou ça ne tient pas. Si ça ne tient pas, on laisse, je vais chercher quelqu'un d'autre. Non, non, non. Quand vous vous engagez dans le mariage, sachez que c'est pour toute votre vie.
C'est pourquoi il faut toujours être préparé. Être préparé de là où vous allez. Ma femme me dit toujours, elle, quand elle était jeune fille, elle se disait, moi je vais me marier, un mariage monogamique. Et la personne qui sera en face de moi, ce sera celle-là avec qui je vais faire toute ma vie. Bien-aimé, Dieu, il écoute même les intentions de nos cœurs. Ce que vous vous dites, c'est ce que Dieu va exaucer. Et ce qui était son vœu, et c'est ce que Dieu a réalisé. Je ne suis pas prêt aujourd'hui de la laisser chercher quelqu'un d'autre. Donc c'est elle, collée, serrée comme on dit, jusqu'à la mort. Donc c'est elle. Même si aujourd'hui on me demandait de refaire le choix, je crois que c'est elle que je choisirai toujours. Parce que c'est une bonne personne que j'ai choisie et elle me fait du bien. Le mariage, c'est toute une vie. On y entre pour toute sa vie. Et non pour essayer si ça va marcher ou pas. Ou juste pour 1 an ou 2 ans. Non, nous y entrons pour la vie. Pour cela, il faut en amont bien être préparé. Beaucoup se retrouvent dans le mariage par le coup de foudre ou bien parce que l'autre s'est marié, moi aussi je vais me marier. L'autre a porté la robe blanche, moi aussi je vais porter. Nous ne sommes pas dans un challenge. Nous ne sommes pas dans une compétition. Chacun aura son jour où il va se marier. Et Dieu lui donnera celui ou celle qui sera l'os de ses os. Ce n'est pas parce qu'un tel se mariait que toi aussi tu dois en ce moment-là. Non, non, chacun a son jour. Attends ton jour. Ne précipite pas les choses, bien-aimé. Tu risques de le regretter. Chacun va se marier selon le plan de Dieu et en son temps. Nos parents étaient bien préparés pour le mariage par rapport aux gens de notre génération. Beaucoup, ils entrent dans le mariage, mais ils ne sont pas préparés. Le mariage, ça ne se limite pas au jour de la bénédiction nuptiale. Les gens sont là, en train de chanter « Allons, Guinaye », c'est ce jour-là. « Bokessal »,« Bomeli »,« Bopini », c'est ce jour-là. Mais après, il y a une vie après. C'est le après-là qui est important. Cette femme-là, oh Yoloba, qui je te garderai, je te protégerai, un jour, elle va tomber malade. Est-ce que tu ne vas pas la laisser? Un jour, elle n'aura plus la force. Un jour, tu viendras comme ça, tu es fatigué, tu as faim. Elle te dit, ah, toi aussi tu peux préparer. Non, moi je suis fatigué. Comment tu vas réagir? Donc le après là. Bien aimé, il faut bien se préparer. Savoir où on met le pied. Quand tu t'es décidé de mettre le pied, sache que ce n'est plus pour retirer. C'est pour rester là. Rester là-bas toute ta vie. C'est pourquoi la préparation, elle est très capitale. Ne te précipite pas. Apprends auprès des grandes personnes, auprès des parents, des gens qui peuvent t'aider à bien te préparer. Comme ça, le jour que tu entreras, tu seras quelqu'un qui est déjà aguerri. Quand tu te retrouves face à tes problèmes, tu auras déjà une idée qu'un tel ou tel problème peut arriver et comment surmonter cela. 6e cause. Il y a, bien aimé, les mauvais conseillers. Nous sommes dans le mariage, il nous arrive de fois de connaître des disputes, de connaître des problèmes. Et nous recourons auprès des gens qui nous donnent des conseils. Quelle est la personne à qui tu vas si tu es en difficulté avec ta femme? Qui c'est lui que tu vas voir? Et quel est le conseil qu'il te donne? Bien-aimé, ne crois pas que tous ceux-là qui viennent vers toi pour te donner des conseils, c'est toujours des bons conseils. Ils peuvent te donner des conseils que tu vas regretter plus tard. Et quand tu vas te retrouver en dehors du mariage, divorcé, et c'est cette même personne qui va commencer à se moquer de toi. Et quand tu as déjà cette étiquette de divorcé, tu peux te remarier, mais cette tâche te collera à la peau pour toujours. Donc cette femme ou cet homme, c'est un divorcé. Même si tu te maries, ça va te coller. C'est pourquoi il faut toujours faire très attention aux gens auxquels vous vous confiez quand vous avez des problèmes. Vous avez des parrains, des vrais parrains, je le répète toujours, des bons parrains, des vrais parrains. Demandez leurs conseils. Vous avez un pasteur à l'église, allez lui demander conseil. Il va t'aider et vous allez même prier.
Proverbe 13, le 20e verset. Proverbe 13, le 20e verset, il dit, l'ami de fou sera brisé, mais celui qui fréquente les sages deviendra sage. Les conseils inappropriés peuvent détruire une relation. Quand tu as des mauvais conseils, ça peut te détruire la relation. Il faut faire très attention à celui qui vous donne des conseils. Est-ce que lui-même, il est digne de pouvoir vous donner des conseils? Est-ce que lui-même, c'est un exemple pour que vous puissiez suivre ce qu'il est en train de vous dire? Mettons toutes ces choses en tête et ça va nous permettre de bien marcher dans notre mariage. Beaucoup, pour avoir suivi les mauvais conseillers, ont eu à détruire leur mariage. Tu es ici dans ton mariage, mais les conseils viennent de Kinshasa. Les conseils viennent du Congo. Attention, fais ça, ne fais pas ça. La personne qui te dit n'est même pas avec toi, ne connaît même pas les réalités que vous êtes en train de vivre, mais c'est elle qui guide ton mariage. C'est cette personne-là qui te dicte ce que tu vas faire. C'est elle qui te dicte même comment tu vas gérer l'argent, comment tu vas faire. Bien-aimés, ce sont des choses qui détruisent le mariage. Faisons très, très, très attention. À ceux-là qui veulent entrer dans le mariage, faire attention. Ceux-là qui sont aussi dans le mariage, de faire aussi attention. Allons vers des bonnes personnes si on a besoin de conseils. Dieu lui-même est le bon conseiller, le conseiller par excellence. Dans la Bible, il y a tous les conseils. Tu as un problème, va dans la Bible. La Bible te donnera une solution par rapport à ton problème. Voilà pourquoi il est Jéhovah Jireh, il pourvoit toutes choses. Tu es malade, va vers lui, il est Jéhovah Rapha, le médecin par excellence. Va vers lui, il est tout. Et dans la Bible, il a tout prévu. Tu es dans le mariage, mais c'est ta famille à toi qui te dicte ce que tu dois faire. C'est ton oncle qui te dicte. C'est ta tante qui te dicte. Ce n'est pas elle qui vit avec la personne, mais c'est toi. Et comment toi aussi tu te laisses par ces mauvais conseils? Un jour, tu vas te retrouver en dehors du mariage. 7e cause, il y a la gestion des comptes en banque. Nous sommes dans des pays où nous travaillons, nous recevons des chèques, nous avons chacun un compte, nous avons chacun des salaires plutôt, et nous devons avoir une même vision pour la gestion de cet argent. Si nous supposons que vous êtes dans un mariage d'unité de biens, le mieux, c'est d'avoir un compte commun. Là, il n'y a pas de suspicion. Personne ne peut pas te suspecter parce que vous gérez ensemble, vous avez votre compte, vous voyez l'évolution de comment vous faites vos dépenses. Tout est clair et transparent. Cela va vous aider à faire même des projets et les accomplir au bon moment. Mais quand chacun veut gérer comme il veut, cela va amener des couacs, cela va amener des incompréhensions, des problèmes. Et si ça persiste, ça peut vous amener même au divorce. Bien-aimés, ici, nous ne disons pas que la gestion, la bonne gestion, c'est seulement entre les mains des dames ou la bonne gestion, c'est seulement entre les mains des hommes. Il y a aussi des femmes qui gèrent bien l'argent, mais les hommes qui sont dépensiers. Il y a aussi des hommes qui gèrent bien l'argent, mais les dames sont dépensières. À celui qui est faible dans la gestion, toi qui es fort de l'aider pour la remonter, qu'elle puisse aussi voir clair dans la manière de donner les dépenses, dans la manière de gérer. Comme la Bible dit, que les forts soutiennent les faibles. Tu connais que ta femme, quand tu lui donnes l'argent pour aller acheter quelque chose, elle va d'abord commencer par aller chez McDo. Après McDo, elle va aller à Monaki, Rob Mokoboye. Elle va. Donc il faut lui dire non, maman, si dans ce rythme-là, nous allons comme ça, nous n'arriverons pas à faire des projets. Les habits, nous les aurons, mais au moment opportun. Nous faisons un programme. Par exemple, toi, sur moi,
tu vas faire ça, tu vas acheter ça et ça, et l'autre mois, ce sera ça, l'autre mois, on va faire pour les enfants, et ainsi de suite. Vous ordonnez tout. Mais quand c'est l'autre qui plante, vous dites, oh, donc là, ça va vous amener dans des problèmes. Et si ces problèmes-là persistent, bien aimé, je crois que vous n'allez pas faire long chemin. Il y a beaucoup qui ont été séparés par ces choses. Nous devons vraiment faire très attention. Parle avec ton partenaire. Raisonne-la, raisonne-le. C'est pour votre bien. L'argent que vous faites là, ça va vous aider. Que vous êtes en train de mettre dans votre service, ça va vous aider après. Le genre de boulot que nous faisons ici, nous n'allons pas faire ça pendant 30 ans. À un moment donné, le corps va se fatiguer. C'est l'argent que vous êtes en train de mettre à côté qui va maintenant vous aider. Et si vous dépensez tout, vous arriverez à avoir des difficultés. Non, la retraite est là. Comment vous préparez votre retraite? Les années, ça passe vite. Hein. Moi, je me regarde toujours dans le miroir. Je vois ce que j'étais, ce que je suis aujourd'hui. Je change chaque jour, tu es en train de vieillir. Nous sommes en train de vieillir, bien aimé. À un moment donné, le corps ne va plus répondre. Il te demandera du repos. En ce moment-là, c'est l'argent que tu auras avec ta femme et toi mis de côté qui vous permettront maintenant de vous organiser pour la retraite. Ça arrivera. Vous devez faire très attention par rapport à la gestion des comptes. Si vous ne tenez pas compte de ça, il faut raisonner la personne. Il faut parler, il faut dialoguer. Peut-être qu'elle ne comprend pas bien. Il faut lui raisonner. Toi qui comprends les choses, raisonne-la. Priez même pour ça. Le Seigneur va vous éclairer. Vous allez voir clair dans votre gestion. Il y a la 8e cause. Il y a l'éducation des enfants. Les deux, nous disons papa et maman, doivent avoir une même vision pour l'éducation des enfants. Papa ne peut pas avoir une autre vision et maman a une autre vision pour les enfants. Cela va vous compliquer. Et le oui de papa devrait être le oui de maman. Quand papa a déjà dit non à l'enfant, vous savez que les enfants sont très intelligents. Quand il sait que c'est papa qui dit toujours non, non, il va aller pour avoir un oui auprès de maman. Parce qu'il sait que lui, là, il va dire non, il va là-bas. Et maman et papa, vous devez avoir un même langage par rapport à l'éducation des enfants. Quand papa a déjà dit oui, qu'il soit dans l'erreur, dit aussi oui. Quand vous serez dans la chambre, vous allez dire, mais là, tu as dit oui. Mais regarde, il fallait quand même dire non par rapport à ça, ça, ça. Vous vous mettez d'accord. Même quand vous allez rectifier à deux. Il ne faudrait pas que l'enfant sache que si je vais là-bas, ce sera oui. Quand je vais là-bas, ce sera non. Non, non. Les deux doivent avoir une même vision. Les enfants peuvent emprunter une mauvaise route par rapport au manque d'unanimité de vision des parents. Parce que papa dit non, non, la fille ne va pas aller dans cette fête-là. Moi, je crois que j'estime qu'elle doit rester à la maison aujourd'hui. Maman dit non, toi aussi tu bloques trop les enfants, il faut la laisser, elle est déjà adulte, elle peut aller. Mais quand elle va aller là-bas, il y a des choses qui peuvent arriver. À Kotanina, surprise, Moko Yamabe, maintenant à qui sera la faute? Quand vous vous dites oui, que ce soit un oui pour les deux, parce que vous aurez raisonné sur le pour et le contre de votre décision. Et cela va vous faire du bien. Bien-aimés, il y a la 9e cause. Comme j'avais dit, nous allons y revenir après. C'est le phénomène mari et femme de nuit. Je crois que avec le temps, peut-être à l'église, le pasteur pourra y revenir pour parler un peu de ces choses afin que les gens, les bien-aimés, puissent comprendre. C'est quelque chose de très mauvais qu'il ne faut pas ouvrir, à laquelle il ne faut pas ouvrir la porte pour que ça entre dans votre maison. Nous ne devons pas négliger cette cause. Faisons très attention aux portes que nous ouvrons dans nos vies. Si par notre comportement, par nos agissements, nous permettons aux maris et femmes de nuit d'entrer dans nos foyers, nous allons finir par divorcer. Le mari ou la femme de nuit
Et le mari de nuit, il est très jaloux. Il ne peut pas permettre d'être en concurrence avec quelqu'un d'autre. Quand il entre, toi, le mari, tu deviens son concurrent. Et quand c'est la femme, et toi, la femme, tu deviens la concurrente. Et il amène les maladies, il amène la sécheresse, il amène la pauvreté, beaucoup de choses. Il y a même des gens, des maris aujourd'hui, qui sont même devenus trop faibles parce que le mari de nuit les a affaiblis. Faisons très attention aux portes que nous ouvrons par l'impudicité, par les boissons, par des choses comme ça auxquelles nous contractons à gauche et à droite. Quand le mari de nuit entre dans ta vie, dans ton couple, il va vous détruire. Il va vous détruire. Parce que c'est un phénomène qu'il faut vraiment éviter. Voilà pourquoi nous devons être très attentifs pour ne pas tomber dans ces choses. Jacques 4, le 7e verset, il nous dit: soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, il n'y a aucune tentation qui peut vous arriver qui soit au-delà de vos forces. Dieu vous donnera toujours la capacité de vaincre la tentation. Tu ne peux pas dire c'était trop fort, c'est pourquoi je suis tombé. Non. Quand tu te remets à Dieu, tu pries, Dieu te donnera la force de vaincre la chose. Il est arrivé deux fois, au tout début, je prenais encore la bière. Je pouvais prendre la bière, 2, 3 à la maison. Alors ma femme, pour m'éviter d'aller prendre la bière ailleurs, elle achetait la bière, elle mettait là, tu vas boire là-bas. Bon, je buvais à la maison. Mais avec la prière, la causerie, la parole du Seigneur, petit à petit, c'est en train de partir, en partie, et jusqu'à ce que c'était parti. Et aujourd'hui, vous pouvez être là, vous mettez tout un casier là, je ne regarderai même pas là. Je ne sais même plus quel jour un verre de bière est entré encore dans ma bouche. Bien-aimé, il n'y a aucune tentation qui peut être au-delà de tes forces. Dieu te donnera toujours la capacité de vaincre cela. La 10e raison, pour terminer, nous allons terminer par là. Nous avons dit que la liste, elle n'est pas exhaustive. Il y a toujours d'autres causes qui peuvent se rajouter. Là, ce sont les causes que nous avons énumérées. Et nous sommes en train, en citant la cause, et de donner aussi, et de comment vaincre. Et c'est de cette manière-là que nous sommes en train d'évoluer. La 10e cause, c'est le manque de pardon. Beaucoup ont difficile à demander pardon. Surtout nous les hommes. Demander pardon, ce n'est pas se rabaisser, comme certains pensent. Par contre, ça te donne de la valeur. Ça dit que tu reconnais ton erreur, voilà pourquoi tu vas demander pardon, pour arranger. Quand on reconnaît sa faute, il faut savoir demander pardon. Le pardon libère. Matthieu 6, 14 à 15. La Bible nous dit, en effet, si vous pardonnez aux autres les mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Nous devons apprendre à pardonner. Bien-aimés, quelle que soit la faute, nous sommes humains. Personne ne peut dire que moi, je n'ai jamais commis d'erreur. Je n'ai jamais commis d'erreur. Quand tu te reconnais dans une erreur, va vers la personne que tu as lésée. Si c'est toi, femme, va vers ton mari. Si c'est toi, mari, va vers ta femme. Demande pardon afin d'harmoniser. Après avoir énuméré ces causes du divorce, pour vaincre aussi, nous avons eu à donner des explications pour les vaincre. Nous pouvons rajouter aussi une autre solution, c'est la prière. Dieu nous dit dans Jérémie 33, 3, « Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées
que tu ne connais pas. Bien-aimé, le téléphone avec Dieu n'a pas de méga, n'a pas d'internet. Chaque fois que tu es dans le problème, va dans la chambre haute, va dans ta chambre, invoque-le. Lui, il ne dort ni ne sommeille. Il n'attend que toi, tu puisses lui poser ton problème afin que lui aussi puisse te donner la solution. Notre Dieu est là. Il est un Dieu bon et il veut que les gens vivent heureux. Voilà pourquoi la Bible dit, il a un plan de bonheur et de paix et non de malheur. Bien-aimé, notre Dieu, il veut que nous puissions vivre dans nos couples ce plan-là de bonheur. Et Romains 8, pour terminer, le 37e verset, il nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous pouvons toujours vaincre. Nous pouvons toujours vaincre et nous pouvons ne pas tomber dans le divorce. Nous vous en supplions, bien-aimés, ceux-là qui sont prêts à prendre la décision de divorcer, ne le faites pas, je vous en prie. Ceux-là qui sont déjà dans le processus, s'il vous plaît, veuillez arrêter. Dieu, s'il a permis que tu viennes, écoutez ce message. Même ceux-là qui nous suivent dans les réseaux sociaux, Dieu veut que tu gardes ta femme, tu gardes ton mari. Vous vous êtes engagés pour les meilleurs et pour les pires, jusqu'à ce que Christ revienne ou jusqu'à ce que l'un de vous puisse mourir. Comme on dit toujours, que ceux-là qui ont les oreilles pour entendre puissent entendre. Et ceux-là qui ont le cœur pour retenir, qu'ils puissent retenir. Que Dieu vous bénisse. Je crois que Maman Jeanne, vous avez quelque chose à dire? Évidemment, je dois ajouter quelque chose. Papa Léon vient d'énumérer tant de choses. Et il a dit la liste est exhaustive. Je peux dire que la spiritualité influence dans physique, moral, spirituel, influence les mariages. Moi, je me suis dit, je suis venue de quelque part. Et quand je grandissais, je me disais, bien que j'étais là, le Seigneur, il a toujours un plan merveilleux pour chacun de nous. Et quand on est élu, on est élu. Il savait qu'un jour, il va me rappeler, m'appeler plutôt, pour devenir sa servante. Bien que j'étais là, je me disais, moi, quand je me marierai, ça sera un mariage monogamique et définitif. Évidemment, papa l'a dit, je suis là, cimenté, no bouging. C'est-à-dire, je voyais dans ma famille. Si je dis la spiritualité, c'est très important. Je voyais dans ma famille, moi je suis une fille de deuxième femme, c'est-à-dire la polygamie. Je me disais, moi, la polygamie, ce n'est pas pour moi. Et je me disais, école on abisso? Non. Parce qu'avec eux, c'est toujours la polygamie, la polygamie. Vous savez, avec les musulmans, la polygamie est permise. Alors, quand je voyais souvent les catholiques se marier en voile, tout ça, moi je me disais, moi, je vais me marier comme ça. Alors, je me disais, le divorce, ce n'est pas pour moi. Parce que je suis un fruit des divorces. Mes enfants, non. Il faut voir dans les deux familles, si vous vous engagez, bien-aimés, qu'est-ce qu'il y a comme réclamation? Il y a les divorces, les célibats. Quand je me suis mariée,
je me dis, chez moi, il y a les célibats sont pleins. Du côté papa, évidemment, les célibats, c'est dans beaucoup de formes. Tu peux te marier, il y a des morts. Les maris, soit ils meurent, ou la femme. C'est une forme de célibat. Tu peux te marier, soit il y a des incompréhensions, il y a des mésententes, c'est une forme de divorce. Il y a forme de mari-femme de nuit, la jalousie que la femme ou le mari de nuit influence, c'est une forme de divorce. Alors, il faut vraiment se focaliser sur ça. Souvent, ici, avec où nous sommes, dans ces pays, il y a aussi les réclamations. Sur le plan financier, par exemple, beaucoup de gens, beaucoup de couples se divisent, se cassent à cause de finances, bien-aimés. Une femme doit être capable, doit être forte. Dans quel sens? Quand on est venu ici, au Congo, mon mari me donnait tous les salaires. Je voyais ça, on planifiait tout et tout. Une fois arrivé ici, il me dit, les salaires, non, chacun gère de sa manière. Moi, je ne travaillais pas. Quand j'ai commencé le travail, je lui dis, mon chéri, mais le travail, j'ai commencé. On fait comment? Oh, que chacun gère son argent, son compte. Moi, j'ai dit non, oh, ce n'était pas comme ça. Comment tu peux gérer maintenant et ça ne va pas coller. Une femme doit être sage et bien-aimée. Il a commencé dans ce sens-là. Moi, je me suis dit, alors, comme lui, j'ai un bon mari. Franchement, c'est un responsable. Je vous dis, il fait tout. Il fait tout. Alors, je me suis dit, comme moi j'ai commencé le travail, parce que quand on est venu ici, j'avais connu un accident au pays et j'ai fait 1 année et demie sans travail. Alors, il a pris ça en main comme un responsable. Et il est responsable, bien-aimé. Je t'en félicite. Alors, quand il m'a dit ça, en étant aussi sage, je me suis dit, à mon compte, ça sera des grands projets. Que lui dépense, qu'il fasse ce qu'il veut, en dépensant tout et tout, les billes, la maison, tout et tout. Mon compte, bien aimé, je ne le dépense pas dans n'importe quoi. On regarde maintenant ensemble qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut gérer, qu'est-ce qu'il faut dépenser, tout et tout. C'est pourquoi, mes chers, mes bien-aimés, les femmes, il ne faut pas être envieuse. Qu'aucun des fois par-ci, par-là, dépenser l'argent n'importe comment, vous n'irez pas très loin. Les habits, on les achète pas chaque jour. Il faut bien gérer. Il faut bien gérer. Les divorces ici aux États-Unis, dans les pays étrangers, ça se base souvent dans les finances. Les femmes, elles veulent toujours dépenser, elles veulent se voir paraître tout et tout. C'est bien beau, mais soyez transparente. Échangez avec votre mari. Dans les couples, papa dit, le dialogue c'est très important, bien-aimé. Il faut, si tu fais quelque chose, il faut le dire. Le mensonge n'est pas bon. Et il faut dire toujours la vérité, et ça va vous amener très loin. C'est ce que je voulais transmettre comme... Je crois que nous avions dit que nous allions commencer à 18h pour terminer à 20h. Il nous reste quelques minutes. Si on peut prendre 1, 2 ou 3 questions et nous allons nous séparer par là. Oui, papa. Merci pour la parole. Moi, c'est frère Hervé Mbekela. Ma question est de savoir, parce que je suis un peu
tiqué par ce que maman vient de dire en dernière, en disant que vous lui avez dit à l'époque, à ce qui concerne les finances, que chacun de vous puisse gérer son salaire. Et du coup, ça entre en contradiction avec, je pense, le 6e point ou le 7e point, parmi les points que vous avez énumérés. Ça entre en contradiction parce que parmi ces points-là, vous avez dit que les finances doivent être gérées entre le... Bon, pas gérées, mais au moins quand même, vous devrez vous connaître les comptes bancaires. Dans ça, je voulais savoir, parce que vous n'êtes pas aussi insensé que ça pour dire à maman que chacun gère son finance. Je voulais juste savoir quelle a été la philosophie cachée derrière cette façon de voir les choses. Oui. Je crois que ce qu'elle n'a pas signifié, c'est la période pendant laquelle cette réaction avait été et ce qui est maintenant actuellement. Quand nous venons dire ça, c'est après avoir connu ce que nous avions connu et après avoir rectifié que nous sommes maintenant là. Au tout début, nous étions venus avec cette philosophie de pouvoir chacun gérer son argent. C'est comme ça que, et ça nous avait amené à dire ça, que tu puisses gérer, que je puisse gérer. Et après avoir rencontré des difficultés, nous avons eu à harmoniser. Pour le moment, ce n'est plus le cas. Nous avons comparé ce que nous faisions avant et ce que nous sommes en train de faire maintenant avec le compte commun. Ça nous a rapporté beaucoup plus de bien que ce qui était à gérer de manière différente. C'est là où qu'il fallait qu'elle précise. Ce n'est pas que nous continuons à faire de cette manière-là. Je voulais dire aussi que c'est pour amener à un changement. S'il y a des couples qui gèrent séparément, c'est mieux de mettre ensemble et de gérer ensemble et ça va vous amener très loin. Question? Oui, il y a quelqu'un d'autre? Oui, vous vous donnez le micro. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le frère Grâce. Et j'avais une question, je dirais pas une question. Donc, j'avais une question, pas forcément une question, mais beaucoup de questions, mais je vais quand même aller sur les questions les plus essentielles. Vous avez parlé, je vais commencer sur le 10e point, le manque de pardon. Vous avez parlé le manque de pardon. Alors, comment remédier dans un couple pratiquement de notre génération? Aujourd'hui, vous pouvez arriver à un point de commettre quelque chose et qu'on vous pardonne. Mais dans le cœur, ce pardon n'est pas sincère. À la vue du monde ou de la personne, c'est pardonné. L'acte est pardonné ou ce qui a offensé l'autre est pardonné, mais ça ne s'est pas effacé dans le cœur. Donc, ça surmonte quand il y a un problème. Donc, ce qui a été pardonné, généralement, ne peut pas revenir comme un rappel, parce que ça a été pardonné. C'est mis derrière. Mais quand on vous rappelle cela à chaque instant, comment remédier au fait cela dans un couple? Parce que ça apporte un dysfonctionnement total. Merci, bien-aimé, pour la question. Je crois que vous avez posé la question, en même temps vous avez répondu vous-même. Parce que le pardon doit être total, il ne doit pas être partiel. Quand on pardonne, on doit oublier. On ne peut pas dire « je te pardonne », mais tu gardes encore la chose dans ton cœur. C'est qu'on n'a pas pardonné.
C'est pourquoi je dis que le pardon doit être total, 100%. On ne peut pas pardonner 50%, on garde encore les 50%. Quand on a pardonné, on ne peut plus rappeler encore à la personne la faute qu'il avait commise parce que vous avez pardonné et vous avez oublié. C'est pour ça que Christ, s'il devait tenir compte de toutes les fautes que nous faisons sans nous pardonner, je ne pense pas que quelqu'un irait au ciel. Parce que par rapport au péché que nous avons commis, nous tous, c'est tout droit vers l'enfer. Mais quand tu vas vers lui, tu lui demandes sincèrement pardon, il te pardonne, il oublie. Et c'est l'attitude, Christ c'est notre modèle. C'est l'attitude que nous devons avoir. Quand quelqu'un te demande pardon, tu acceptes de le pardonner, il faut oublier. Il ne faut plus revenir sur la chose. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, mais si la personne continue avec ses attitudes, va vers ce verset, tu lui donnes, tu lui parles. Tu lui montres notre exemple par excellence qui est Christ, ce qu'il a fait pour des gens qui lui ont demandé pardon. Elle aussi, ou lui aussi, devrait aussi suivre cet exemple. Donc, quand on pardonne, on oublie, on ne revient plus sur la chose. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, papa. Nous sommes dans le temps. Je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière question. Évidemment, si la personne rappelle toujours la même chose et n'a pas effectivement pardonné, et n'a pas encore pardonné, à chaque fois, elle les rappelle, à chaque fois, elle les rappelle. En tout cas, il faut l'aider dans la prière et elle pourrait aussi pardonner. Quand on se rappelle la même chose, on se rappelle, c'est-à-dire on n'a pas effectivement pardonné. Et par rapport à l'erreur pour laquelle on te reproche, toi aussi, tu ne devrais plus revenir sur ça. C'est peut-être parce que tu reviens encore sur la faute que cela ravive encore la plaie chez la personne qui t'a pardonné. Donc, quand tu as déjà aussi pardonné, tu as demandé pardon, il ne faut plus revenir sur la faute, il ne faut plus revenir sur la chose. Donc, tu as demandé pardon, ne reviens plus pour ça. Et ça permettra aussi à la personne d'effacer, ça va se cicatriser jusqu'à ce que ça va partir. Encore une fois de plus, merci. Ma question allait se diriger dans l'essence de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire s'il y a un comportement récidiviste dans le chef de la personne à qui on fait des reproches, qu'il doit faire son partenaire. C'est-à-dire le comportement dont on lui reproche, il persiste dans ça. Donc il ou elle persiste dans ça. Maintenant l'autre, quelle doit être son attitude face à ce comportement? Oui, quand il y a un comportement récidiviste, nous avions parlé du dialogue. Va vers la personne, choisis un bon moment où la personne sera disponible à t'écouter, à écouter ce que tu veux lui dire. Vous parlez, vous lui faites voir l'erreur, vous lui faites voir ce que vous lui reprochez. Deuxièmement, priez pour la personne. Parce que Dieu est capable de transformer ce cœur de pierre en cœur de chair. Prie Dieu, demande à Dieu de toucher son cœur, de transformer, d'enlever cette erreur qui se répète tout le temps dans votre partenaire. Dieu est capable de le faire. Voilà pourquoi aussi dans le couple, nous avons des parrains. C'est des gens qui doivent nous accompagner dans nos difficultés. Parlez avec eux. Faites voir aux parrains l'erreur. Peut-être que c'est à votre niveau. La manière dont tu abordes le problème, tu n'arrives pas à bien parler, à bien communiquer. Peut-être quelqu'un d'autre comme un parrain, comme un pasteur, va dire à la personne avec un bon langage et peut-être le message pourra bien passer. Donc, communiquez à deux, communiquez au travers de vos parrains, communiquez au travers du pasteur, priez Dieu et la solution sera trouvée. Et puis, en priant, il faut chercher la source de tout ça. C'est pourquoi on voit dans les cadres spirituels. Peut-être c'est une réclamation. Elle pose cet acte. Il y a quelque part une réclamation qui peut vous amener aussi au divorce. Et en demandant la révélation, Dieu va vous orienter
et arriver à détecter cela? Bon, je crois que nous sommes dans le temps par rapport à notre... Vous avez une dernière question? Vous pouvez y aller. Nous avons un peu dépassé, mais ça n'empêche que vous puissiez quand même. Les autres qui ont d'autres questions, vous pouvez rédiger, nous les faire parvenir, on vous répondra. Même quand le couple du berger, Papi et Maman Mado, vont parler aussi de leur témoignage, ils pourront aussi reprendre quelques questions qui n'ont pas été abordées maintenant. Vous avez la parole pour la dernière question. Vous avez évoqué un problème qui est très capital concernant... Veuillez avancer un peu, je n'écoute pas. Je disais que vous avez évoqué un problème qui est très capital concernant les personnes auprès de qui vous pouvez aller demander conseil. Il y a le couple qui se réserve quant à cette façon de faire par rapport à l'indiscrétion que peut manifester les personnes auprès de qui ils sont allés se confier. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez recommander d'abord aux conseillers? Quelle attitude qu'ils doivent adopter quand un couple vient les voir pour demander quelques conseils? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez aussi conseiller au couple? Quelle attitude que le couple peut aussi avoir en allant demander conseil? Est-ce que le couple doit s'ouvrir, dire tous les problèmes qu'ils ont, ou il doit quand même avoir certaines réticences? Oui, merci papa pour la question. Je crois que quand vous voulez avoir une solution, une réponse à votre problème, vous devez dire tout le problème. Je ne vois pas quelqu'un qui va vers le médecin, il a mal à la jambe, il va lui dire que j'ai mal au bras. Le médecin va focaliser son attention sur le bras et pourtant le mal, il est à la jambe. Donc c'est pourquoi quand vous allez, il faut dire le problème parce que vous voulez qu'on vous aide. De vous-même, vous n'avez pas eu à trouver la solution. Et auprès de la personne à laquelle vous allez, il faut dire le problème. D'abord, c'est vrai, la discrétion, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas aussi tout parler à n'importe qui, vous pouvez vous préserver. Mais quand vous décidez d'aller, il faut choisir la bonne personne. C'est pourquoi j'avais parlé des parrains, parce que vous êtes mariés, vous avez des gens qui vous accompagnent dans votre marche. Des bons parrains et des parrains responsables. Allez vers eux. Si jamais ça ne marche pas, allez auprès de votre pasteur. Si ça ne va pas, nous sommes là par exemple à l'église. Il y a le département de couple et famille. Vous pouvez aussi venir vers nous. Il y a des gens qui sont venus vers nous, à qui on a soutenu. Ils ont aussi trouvé gain de cause par rapport à leurs problèmes. Venez, nous allons partager. Allez vers le pasteur, allez vers votre parrain, allez au département de couple et famille. Et quand vous y allez, c'est vrai, il faut poser le problème comme il est. Quand vous cachez des choses, on risque de soigner une petite partie du problème, mais le gros du problème reste sans solution. C'est un peu ça. Papa ne veut pas envoyer une question après, il veut qu'on en finisse aujourd'hui. Maman voulait ajouter quelque chose. Oh, je voulais dire, le premier conseiller, c'est d'abord le Seigneur, notre Dieu. Et pour l'indiscrétion, en priant, Dieu peut vous conduire à quelqu'un, parce que lui, il est Dieu de précision et il n'est pas un Dieu de hasard. Il peut vous conduire chez quelqu'un qui peut vous soutenir, que ce soit dans la prière. Bon, ce n'est pas seulement nécessairement le département de couple et famille. Il peut vous conduire peut-être à un autre couple. C'est demander d'abord à Dieu de vous conduire et je sais que vous aurez quand même à avoir des solutions à vos problèmes. Oui, papa. Merci. Je voulais juste accompagner la question de Papa Hervé par rapport à votre réponse. Si ces initiatives ont été faites par les parrains, par le pasteur, par
le département des couples et que la solution proposée n'est toujours pas adoptée dans ce couple, le problème persiste et malgré l'exposition du problème dans le fond et dans la forme qui continue à demeurer et à demeurer, quelle est la résolution à ce point? Oui, nous avions dit que le recours le niveau le plus élevé de recours, c'est Dieu lui-même. Tu es passé par les hommes, tu es parlé par tel ou tel, ça n'a pas donné de solution. Recours maintenant à Dieu. Parce que lui, il n'y a aucun problème qui puisse le dépasser. Vous savez que Dieu est capable de susciter même un fou. Allez parler à votre partenaire. Et votre partenaire peut comprendre à partir de là. Dieu a 1001 façons de résoudre un problème. Au cas où vous n'arrivez pas à trouver des solutions, mets-toi dans ta chambre, prie Dieu, expose ton problème. Dis, Seigneur, je suis dépassé par ce problème. Je suis allé à gauche, je n'ai pas trouvé de solution. Je suis allé à droite, je n'ai pas trouvé de solution. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Je sais que tu ne vas pas me décevoir. Comme il dit, ceux-là qui viennent vers lui, il ne les déçoit jamais et il ne te décevra jamais. Pour ton problème, il te donnera la solution. Amen. Oui. Bien-aimé, je vais ajouter à ces points-là. Nous avons 29 ans, l'année prochaine 30 ans. Ce n'était pas du tout facile. Il y a eu des problèmes. Papa a dit qu'il buvait. Il courait aussi derrière les filles. Ce n'était pas facile. J'ai vu les pasteurs. Et d'ailleurs, lui-même déclaré, toi à tout moment tu dois voir les pasteurs, tu dois voir les pasteurs. Mais ma solution, c'était la prière et voir les hommes de Dieu. Et quand on entre dans la prière, de retraite en retraite, il est devenu comme il est. Maintenant, on est vraiment heureux. On est heureux et on regarde dans la même direction. Ce n'est pas facile. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, bien-aimé. Et je dirais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et des fois, il y a les pasteurs qui proposent des prières au couple. On propose les prières au couple. Mais les couples, les concernés, ils ne sont pas aptes. Ils ne sont pas faciles aussi dans la prière. Et surtout, où nous sommes, les travail, tout et tout. Et ils disent, ils se plaignent seulement, mais ils n'ont pas le temps de prier. Il faut avoir le temps de prier. Vous avez un problème, priez, gênez. Et deux fois, moi je viens ici. On ne se dit pas on n'a pas de problème. Non, il y en a toujours. Même les pasteurs ont des problèmes. Mais entre vous deux, que l'un s'élève. Et surtout les femmes. Surtout les femmes, les mamans, levons-nous dans la prière. Les problèmes, il y en a toujours. Il y en a toujours. Et avoir un gros cœur et puis un amour. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour croit en tout. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, bien-aimé. Tenez-vous la main dans la main. La Bible dit que celui qui est faible s'élève pour fortifier et qui est fort qui s'élève pour fortifier l'autre. Papa, levez-vous. Les problèmes, ça ne va pas manquer, mais avec Dieu, avec la prière, ça va aller. Mais je crois que nous avons circulé un peu avec les 10 recommandations. Je crois que chacun de nous a compris. On a même lancé ce programme beaucoup de semaines avant. Regardez le nombre de gens qui sont venus. Et après, tu vas rester toujours dans ta difficulté sans avoir de solutions. Parce que toi, tu ne veux, même là où on parle de ces choses, tu n'es pas présent. Mais tu viendras toujours te plaindre, te plaindre. La solution, ce n'est pas de la magie. Il faut venir apprendre des autres. Comment ils ont eu à connaître ces problèmes, comment ils ont survécu, comment ils ont résolu ces problèmes. C'est que Dieu est capable de faire. C'est dans des moments comme ça qu'il faut être toujours présent. Mais malheureusement, les gens sont toujours occupés. Les gens sont toujours occupés.
Et que Dieu nous soutienne, nous fortifie. Je crois que le samedi prochain, allez dire aux autres de venir et nous allons encore écouter ce que le Seigneur a prévu pour nous. Je crois que nous avons fini. Il y a encore une question? Non. Ok, c'est qu'elle a dit. Ok. Je crois que nous sommes arrivés et à la fin, nous pouvons nous mettre debout pour prier. Comme le pasteur est là, nous pouvons... Ok, il n'y a pas de problème, nous allons clôturer. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment de partage que tu nous as donné, Seigneur. Nous croyons, Papa, que ce que tu as dit est tombé dans le cœur des gens sensés qui vont mettre cela en application dans la vie de tous leurs jours. Soutiens-le, Seigneur. Les problèmes, tant qu'on sera humain, les problèmes, il y en aura toujours. Mais tant que toi aussi tu seras Dieu, la solution sera toujours là. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, que tu nous soutiennes. Ceux-là qui sont déjà dans le mariage, donne-leur la paix, la force de continuer d'aller jusqu'à ce que tu reviendras. Père, ceux-là qui aspirent à se marier, qu'ils tiennent compte de tous ces conseils afin de pouvoir faire un bon choix pour ne pas le regretter après. Nous croyons que ta parole, qui est descendue ce soir, avant que ne rentre vers toi, il produira des fruits dans la vie de tout un chacun de nous. Garde-nous et protège-nous. Père, maintenant que nous voulons rentrer, accompagne chacun de nous. Tapisse nos chemins de retour par ton sang et que ce même sang nous recouvre, nous rende invisibles contre toute attaque de l'ennemi, que nous soyons visibles dans ton camp. La séance prochaine, le samedi prochain, nous la remettons entre tes mains. Fais que tout le monde soit présent afin que nous puissions écouter tes oracles. C'est dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Amen, amen. Les 10%